Urgence, urgence, urgence. Je pense que je vais vous parler encore aujourd'hui. Les jeunes vous mettent des soins. Les jeunes vous mettent des soins. Et j'appelle vraiment, j'ai fait un saut d'alarme pour tous les parents de venir voir cette vidéo. Parce que c'est très important que vous sachiez cela. Comment d'abord expliquer un jeune de 30 ans prétendant être encore étudiant. Tu as 30 ans, tu es encore sur le banc de l'école ou de l'université. Quand est-ce que tu dois commencer à prendre des risques? Et quand est-ce que tu dois être responsable de ta vie? Et ce qui est encore plus dangereux, pour un jeune de 30 ans, encore sur le banc de l'université, que dépendant de ses parents. Ça, il faut que les parents écoutent ceci très attentivement. C'est quoi la cause de tout ça? C'est parce que les jeunes, ce sont des pérés. Vos enfants, ce sont des pérés. Ce sont des gens irresponsables. Ce sont des gens qui ont peur de la vie, qui ont peur des réalités, la vie active, qui a peur d'affronter les réalités réelles de la vie. Et pour se protéger de ça, ils préfèrent rester à l'école. Ils préfèrent rester à l'université. Pendant 30 ans, tu as 30 ans encore à l'université. Je peux comprendre. Tu as 30 ans, marié, et tu fais déjà quelque chose, et puis tu continues avec les études. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais pas à 30 ans. Tu es encore chez tes parents, attendre que ta maman puisse préparer pour toi et mettre la nourriture à table. Ça, je ne suis pas d'accord. Ici, sur cette chaîne, on va bannir ce genre de comportement. Les jeunes sortez dans votre paresse et allez se battre. C'est à l'âge de vingtaine à trentaine qu'on pourrait prendre tous les risques possibles de se construire un mental d'acier, de se construire un mental de guerrier, de chercher les valeurs et défendre les vertus, de trouver ton vertu. C'est à cet âge-là. Moi qui je vous parle aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses parce que ça fait longtemps que j'ai quitté la maison de mes parents. Je n'ai pas encore même 30 ans. J'ai pris tellement de risques jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses que je ne peux pas commettre. Il y a des erreurs que moi je ne peux pas faire. Il y a des erreurs que moi je ne peux pas commettre. Pourquoi? Parce que j'ai appris du temps. J'ai appris avec le temps de prendre des risques. J'ai pris des risques. Et aujourd'hui, ça vaut la peine. Mais toi qui es encore à l'université à 30 ans, quand est-ce que tu vas finir? Tu dois terminer les études et quand est-ce que tu dois commencer à prendre des risques? Puisque chercher un emploi, c'est prendre des risques. On ne parle même pas de se marier. Toi, là, peut-être si tu as 2 ou 4 enfants à côté, mais cela, c'est très bon signe de responsabilité, non? Nous les autres, c'est pourquoi on n'a pas des enfants. C'est parce qu'on a pris, nous se sommes pris en charge à temps. On a vu les conséquences, on a vu la sens des responsabilités d'avoir un enfant. C'est pourquoi on se garde toujours de ne plus avoir des enfants. Mais toi, comme tu es encore chez toi, tu ne sais pas comment coûte du riz, comment coûte du céréales, comment on paye l'électricité, comment on paye de l'eau, comment on paye les loyers si vous êtes encore locataire. Et là, tu te permets même d'aller faire des enfants. Mais il faut sortir de ça. Là, on va vous parler, il faut vraiment sortir de ça. C'est le temps de prendre des risques. Et surtout, dans notre prétexte et notre continent et nos réalités, tu dois terminer des études. Qui va t'engager? Vous serez embauché où? Mais si tu avais commencé des petites activités à l'âge de 20 jusqu'à 30 ans, tu apprendras beaucoup de choses et je suis vraiment convaincu que tu dois avancer, que tu dois t'en sortir. Mais tellement que tu es paresseux, tellement que tu es péré, tu fais rien. Tu
Tu attends toujours, maman prépare pour toi pour que tu manges. Mais vous ne vous sentez pas honte? Moi, j'ai la honte aujourd'hui si je rentre chez nous à la maison et qu'on prépare là à manger avec mes petites sœurs et puis on commence à s'échanger des mains. Non, j'ai la honte, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas manger quelque chose que je ne sais pas où était sorti. C'est impossible. Je ne peux pas manger tranquillement avec une très bonne conscience quelque chose que je n'ai pas contribué. C'est impossible. C'est la sens des responsabilités même. C'est pourquoi on a des jeunes à Talakou, les gens qui courent toujours derrière les gens, maîtres, beaux, honorables et tout ça. C'est parce que ces jeunes ont peur de la vie. Comment tu peux courir derrière quelqu'un qui est comme toi, qui a des bras comme toi, qui a des yeux, la tête comme toi, des pieds, et toi tu cours derrière lui pour comme un mendiant. Il y a même une vidéo que j'ai vue d'un jeune courageux de Likasi qui s'appelle Osea Tambwe. Je pense qu'il donnait la paix à ce travailleur. Il y a un de ces travailleurs qui m'a énervé. Tellement les jeunes sont paresseux. Le jeune en question était sortir pour aller, comment dire, cirer les chaussures de ces gars-là, de Océan. Il a pris un essuie pour commencer maintenant à essuyer les chaussures pour sortir des poussières. Ça, c'est ce genre de comportement, ce genre de mecs, ce genre de garçons ne sortiront jamais dans la pauvreté. La richesse n'est pas faite pour vous, messieurs. Si vous avez ce genre de comportement, la richesse n'est pas faite pour vous. La richesse d'abord est spirituelle et conscience. Il faut être pour avoir. Il faut que tu sois d'abord riche pour recevoir maintenant la richesse. Et tout se construit ici. La richesse est d'abord psychologique. Alors comment tu peux prétendre devenir riche avec ce genre de comportement? Comment tu peux prétendre devenir riche en courant derrière les gens honorables, oh, Sunganga, tu sais, la Saint-Lingala, aidez-moi, non, j'ai des problèmes, vous pouvez me soutenir, aidez-moi. Mais combien de temps les gens continueront toujours à t'aider? Mais pourquoi de ne pas se poser la question de savoir? Bien sûr, c'est un riche, oui. Qu'est-ce que moi je peux apporter pour lui pour qu'il me donne quelque chose pour que je fasse ma vie? Mais pas pour toujours courir derrière les gens, aidez-moi. Moi, ça fait des années que je ne demande pas des aides. Et moi, je ne demanderai jamais de l'aide à quelqu'un. Si je n'ai pas quelque chose à t'apporter, je ne peux pas te demander de l'aide. Si je te demande de m'aider aujourd'hui, c'est parce que je sais demain, je vais t'aider aussi. Parce que si tu refuses, je vais le faire toute seule. Si tu ne veux pas m'aider, moi, je vais le faire toute seule. Parce que je suis habitué. Et même Youssoufa a dit, merci à ceux qui ont refusé de m'aider car ils m'ont aidé à faire les choses moi-même. Toutes les circonstances de la vie nous arrivent pour apprendre quelque chose. Si tu es chez toi aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a refusé que tu ailles chez eux. Si tu portes les chaussures aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a refusé de t'apprêter ces chaussures. Il faut voir les circonstances de la vie comme les dons et comme les opportunités. Les jeunes, la pauvreté n'est pas une excuse pour demeurer pauvre, mais la pauvreté est une chance pour que tu te bats aussi réaliser ce que les autres ont réalisé. Courir derrière un député, c'est se condamner dans cette prison, foutue prison de la pauvreté, de la mendicité. Et j'encouragerai jamais un jeune de rester mendiant. Il faut se battre. Vous devez vous battre. Nous devons se battre. C'est notre survie qui compte. Et moi, je suis là pour vous encourager de se battre. Toi, jeune qui me regarde aujourd'hui, bats-toi et tu dois t'en sortir. C'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. La première fois que tu me découvres, moi, c'est Tizongo Migo Crispin. Et cette chaîne, c'est TC School. Une chaîne de la révolution, de la redéfinition mentale, psychologique et physique de la jeunesse. On se revoit la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker cette vidéo, commenter et partager massivement pour que les jeunes sortent dans ce genre foutu de distraction. Merci.